Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 12 juin 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 12 juin 2025 à 15h45 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, autour des points suivants inscrits à l'ordre du jour. Grand 1, des dossiers à examiner. Grand 2, des communications ministérielles, ainsi que les divers. L'examen des points inscrits à l'ordre du jour a été précédé avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions par intérim de la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, invité par son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant statut juridique des personnes menant des activités d'influence en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que les différentes constitutions de la République centrafricaine qui se sont succédées jusqu'à celle de la 7e République du 30 août 2023 ont consacré les principes fondamentaux de la souveraineté, de la protection de l'intégrité de notre pays, en passant par la protection et la garantie de l'égalité, de la sûreté, de la sécurité et de l'ordre public, ainsi que la protection des institutions qui encadrent l'exercice des pouvoirs publics. Cependant, il se trouve que dans un contexte où les blocs géostratégiques et géopolitiques, les acteurs non étatiques, à travers les multinationales, ainsi que le terrorisme, mènent des activités d'influence qui contribuent à l'affaiblissement de la souveraineté et de l'intégrité de l'État, le cadre juridique classique ne permet pas de couvrir l'ensemble de ces menaces. C'est ainsi que plusieurs pays développés ont adopté des textes spécifiques similaires pour la protection de leurs intérêts en légiférant sur le concept de personnes menant des activités d'influence. Ce concept désigne une personne physique ou morale exerçant sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'une influence étrangère et aux fins de promouvoir les intérêts de cette dernière, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique et politique d'une autre nation. Dans ce contexte, le gouvernement centrafricain ne disposant pas d'instruments juridiques appropriés à cet effet, s'est résolument engagé à légiférer contre ces personnes dans la perspective de contrer ces menaces et protéger les intérêts vitaux de notre pays. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté avec amendement ce projet de loi portant statut juridique des personnes menant des activités d'influence en République centrafricaine. Il sera transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Du ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, autorisé par son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, à prendre la parole, le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde de Sceaux, en lieu et place du ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger en mission, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Le ministre d'État a indiqué que l'Assemblée nationale avait autorisé la ratification de cette convention
de lutte contre la corruption et la prévention. À cet effet, le ministre d'État a sollicité du Conseil l'autorisation de procéder à la signature par son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, de l'instrument original de ratification. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour la signature par son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, de l'instrument original de cette convention pour nous permettre d'être entièrement partie. Le ministère de la Promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, invité par son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, à prendre la parole, Madame le ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la ratification du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique. Madame la ministre a indiqué que la République centrafricaine a ratifié le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique le 10 mai 2012. Suite à des irrégularités connues dans la procédure d'envoi de l'instrument de ratification, la République centrafricaine n'est pas encore reconnue comme État partie à ce protocole. Afin de régulariser cette situation et de faire bénéficier à notre pays des avantages liés à la signature de la Charte africaine des droits de l'homme, Madame le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la signature par son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, de l'instrument original de ratification de cette Charte africaine. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour la signature de l'instrument original de cette convention. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État. Du ministère des Mines et de la Géologie, autorisé par son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil 4 projets de décret, à savoir le projet de décret portant approbation des statuts de la société dénommée GEM et Minéraux de Centrafrique, en abrégé GEMINCA, le projet de décret portant approbation des statuts de la Société nationale de développement des ressources minières, en abrégé SONADERM, le projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la Société minière Aminofis SARL et le projet de décret portant attribution de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Sawadogo Mining SRL. S'agissant des 2 premiers projets de décret, le ministre a indiqué que ceux-ci portent approbation des statuts de la société GEM et Minéraux de Centrafrique et de la Société nationale de développement des ressources minières. À ce sujet, le ministre a indiqué que la nouvelle loi minière du 21 août 2024 a créé en ses articles 14 et 184 de 2 sociétés ayant pour mission respective la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la commercialisation des pierres et métaux précieux et l'amélioration de la connaissance géologique ainsi que la mise en valeur des systèmes des substances minérales. Par la création de ces sociétés, l'État centrafricain entend non seulement reprendre le contrôle de ses ressources par la commercialisation des pierres et métaux en vue de tirer des bénéfices remarquables, mais et surtout de s'attaquer au problème de la fraude et contrebande dans le secteur minier afin de mobiliser davantage les recettes fiscales. Dans le souci de rendre ces sociétés opérationnelles, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des 10 projets d'approbation des statuts de ces sociétés. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté les projets de décret portant approbation des statuts des sociétés dénommées GEM et Minéraux de Centrafrique, en abrégé GEMINCA, et la Société nationale de développement des ressources minières, en abrégé SONADERM.
Ils seront transmis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État. Les deux derniers projets de décret portent attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société minière Aminofis Esral et de deux permis d'exploitation minière d'industrielle de petites mines à la société Sawadogo Mining. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la mise en valeur des substances minérales en République centrafricaine, il a été prévu l'attribution des deux titres miniers et des autorisations suivant les dispositions pertinentes des articles 30 et 31 de la loi numéro 24.008 du 21 août 2024 portant code minier en République centrafricaine. À cet effet, le département en charge des mines et de la géologie a enregistré la demande d'attribution des permis d'exploitation industrielle des petites mines formulée et introduite par les sociétés Aminosal dans la sous-préfecture d'Amadagaza et Sawadogo Mining dans la sous-préfecture de Mingala. Les sociétés Aminosal et Sawadogo Mining ayant satisfait à toutes les conditions requises pour l'attribution du permis d'exploitation industrielle des petites mines en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des dits projets de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté les projets de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société minière Aminofis et de deux permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Sawadogo Mining. Ils seront soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, autorisé par son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil une note relative au choix de la ville devant abriter la Journée mondiale de l'alimentation, édition 2025. Le ministre a indiqué que la République centrafricaine organise chaque année la Journée mondiale de l'alimentation couplée avec la Journée mondiale de la femme rurale dans la ville choisie par le gouvernement. Pour cette année 2025, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a ciblé deux localités, à savoir la ville de Bozoum et celle de Karno, afin de permettre au Conseil des ministres de prendre une décision. Suite aux instructions du Conseil, une mission d'évaluation de ces deux villes ciblées a été effectuée du 26 avril au 1er mai 2025 afin d'évaluer les capacités d'accueil et d'hébergement de chaque ville. Après évaluation faite par l'équipe, la ville de Karno est retenue pour accueillir cette célébration. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la validation de la ville retenue. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord pour le choix de la ville de Karno en vue d'abriter la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, édition 2025. Du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la préparation de la table ronde des investisseurs autour du Plan national de développement PND-RCA 2024-2028. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la préparation de la table ronde des investisseurs autour du PND, le comité interministériel et le comité technique du PND ont travaillé sur d'importants dossiers, notamment le projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité national chargé de la préparation de cette table ronde et le projet et la date de la tenue de la dite table ronde. Le projet de budget de l'organisation de la dite table ronde et la liste définitive
des participants feront l'objet du travail de concertation en comité interministériel. Pour l'opéralisation du comité national chargé de la préparation de cette table ronde, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité national chargé de la préparation de cette table ronde et le projet de la date de la tenue de la dite table ronde. En définitive, après examen et échange, le Conseil, tout en demandant au ministre d'inclure les partenaires techniques et financiers dans le comité d'organisation de la dite table ronde, a adopté avec amendement le dit projet d'arrêté ainsi que la date de la tenue de la dite table ronde. Plan 2. Au titre des communications ministérielles, le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde Sceaux, président du comité interministériel chargé de la préparation du sommet des chefs d'État et du sommet de la chef d'État du comité économique et monétaire de l'Afrique centrale, a présenté en liaison avec le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale l'état d'avancement des activités préparatoires. Le ministre d'État a indiqué que les travaux de réhabilitation des espaces résidentiels et les voies d'accès sont très bien avancés. La fixation de la date de la tenue du sommet des chefs d'État et de la CEMAC se fera après la deuxième mission circulaire du président de la commission de la CEMAC, à l'issue de laquelle des précisions seront apportées en raison du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC-CAC qui aura lieu à Yaoundé le 18 juillet 2025. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a présenté au Conseil la note relative à l'organisation de table ronde sur la mobilisation du secteur privé en vue de promouvoir l'inclusion économique des personnes déplacées de force de la République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué que l'idée de l'organisation de cette table ronde est née de la politique de la main tendue de son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, et de sa vision en faveur du retour des compatriotes réfugiés ou déplacés en vue de leur implication dans les différents secteurs de développement de notre pays. Cette initiative a été traduite lors d'une rencontre entre le chef de l'État centrafricain et le haut-commissaire assistant aux opérations Raouf Mazou en visite de travail à Bangui en mars dernier. La répercussion a été faite par le Premier ministre chef du gouvernement et le coordonnateur humanitaire en République centrafricaine pour la concrétisation de la tenue d'une conférence de mobilisation du secteur privé. Selon le plan de réponse humanitaire 2025, environ 217 000 personnes déplacées sont retournées dans leur localité d'origine entre octobre 2023 et novembre 2024 et les enquêtes menées par l'Organisation internationale des migrations OIM indiquent que plus de 80% des personnes déplacées internes souhaitent accéder à des solutions durables. Le Conseil en a pris acte et a instruit Madame le ministre à reformuler le thème central de cette table ronde. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil 2 communications. La première communication est relative au compte-rendu de la mission effectuée du 15 au 31 mai 2025 à Genève, en Suisse. Le ministre a indiqué que du 15 au 31 mai 2025, il a conduit une mission à Genève, en Suisse. L'objet de cette mission était de prendre part à 3 réunions statutaires de l'Organisation mondiale de la santé, dont la deuxième session extraordinaire de l'OMS pour l'Afrique, la 78e Assemblée mondiale de la santé et la 157e session du Conseil exécutif de l'OMS. L'Assemblée mondiale a été précédée par la deuxième session extraordinaire de l'OMS pour l'Afrique
convoqué pour l'élection du nouveau directeur régional de l'OMS, le professeur Mohamed Yacoub Yanabi, de nationalité tanzanienne, pour l'Afrique, à laquelle l'HCR a pris part le 18 mai 2025. La République centrafricaine a eu l'opportunité de porter au niveau du Conseil exécutif la question de l'examen universel de santé et de préparation et des attaques faites aux personnes de santé en période de conflit. La fierté de la République centrafricaine a été renforcée lors de l'annonce au cours de l'Assemblée que notre pays s'était totalement acquitté de ses arriérés et devait être retiré des pays non sous sanction pour les votes. Le Conseil en a pris acte. La deuxième communication que le ministre a présentée est consécutive à la situation des épidémies en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que la République centrafricaine fait face depuis 2024 à l'émergence de certaines épidémies. Selon les données actualisées de la semaine 23, le Mpox, la dengue, la fièvre de la vallée de Rif et la fièvre de Nil occidental sont sous contrôle. En outre, des actions de santé publique s'intensifient pour la rage, la poliomyélite, la fièvre jaune et la rougeole. Le Centre des opérations d'urgence de santé publique a organisé une campagne de vaccination du personnel de première ligne contre le Mpox. Le second round est prévu pour le 4 juillet 2025. Concernant l'épidémie Mpox, le dernier cas confirmé de Mpox remonte au 20 mars 2025 dans le district sanitaire de Bangui 3. Au cours de la semaine épidémiologique 2023, 12 tests réalisés sont revenus tous négatifs contre 2 tests avec résultats négatifs à la semaine du 22. Depuis la semaine épidémiologique 12, aucun cas confirmé n'a été enregistré. La recherche active des cas se poursuit dans les districts en épidémie et au point d'entrée entre la RDC et la République centrafricaine. Une campagne de vaccination contre la rage canine est en cours dans les districts sanitaires de Bossangwa et Bossamtele et prendra fin le 12 juin avec l'appui financier de l'OMS. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la fonction publique, de la réforme administrative, a présenté au Conseil le rapport mensuel du traitement des salaires de fin du mois de mai de cette année. Le ministre a indiqué qu'en plus d'offrir une analyse détaillée des opérations effectuées sur la base des données de la solde de mai 2025, les résultats obtenus et des ajustements effectués, ce rapport présente la particularité de faire un bilan en un an du vaste programme d'intégration que le gouvernement a engagé sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. S'agissant de la poursuite du programme d'intégration, dans la semaine du mardi 3 au vendredi 6 juin, le comité a travaillé ardemment sur la préparation des dossiers en vue de la saisine du comité stratégique et sur les dossiers en cours d'authentification des diplômes. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 7 juin 2025. La séance du samedi 7 mai 2025 de l'opération de salubrité déployée dans le Grand Bangui en province, concentrée sur des activités de ramassage d'ordures, de nettoyage, de curage, de désherbage et de déguerpissement des services installés anarchiquement aux abords des artères, ont connu une participation soutenue des plus hautes autorités personnalités de l'État, ainsi que les autorités locales, des associations de femmes et d'organisations de la jeunesse, de formations politiques, de groupements d'appui à l'opération Kwati-Kodro, avec le soutien logistique de la mairie de Bangui, de l'ONM et les BEN de la coordination technique. En particulier, à Bangui, le Premier ministre chef du gouvernement a participé à l'opération Kwati-Kodro le samedi 7 juin
2025 dans le 5e arrondissement. À sa suite, on notait la présence du ministre chargé de l'administration du territoire et du ministre contrôleur général des sociétés parapubliques. On a également noté la présence des autorités locales, des chefs de quartier, de la jeunesse et des associations telles que le TNG, RST, TTC, MCU, ATS, WEFSEA, Croix-Rouge centrafricaine, Coalition Touadéra 2025, coordonnateur national des associations politiques. Les travaux se sont focalisés sur le nettoyage et le ramassage des ordures. Au rang des associations et des mouvements engagés dans l'opération Kwatikoudro, il y avait des associations Touadéra encore, Sewa Touadéra, Maboko, Namaboko, les Wali Koligara, Kozafat, Kokafat, Touadéra Nouvelle Vision, Wali Molondo Imaï, Touadéra Alimbi Nakwasso, Touadéra Tongolo Tibet Africa, ainsi que la jeunesse du mouvement Cœurs Unis. À l'intérieur de notre pays, le samedi 7 juin 2025, les activités de l'opération Kwatikoudro étaient menées à Berberati, Bria, Bossangwa, Karno et Bouka, avec la participation des autorités locales, les comités locaux et des associations. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil du lancement de la coopération administrative avec la France. La cérémonie était présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre a précisé que sur 2 ans, en s'appuyant sur l'INESP ex-ENAM de France, l'ambassade de France va financer pour une enveloppe globale d'1 million d'euros 8 paquets de projets dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de l'État et des travaux de réhabilitation de l'École nationale d'administration de la magistrature. Enfin, le ministre a souligné que s'agissant du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, cette nouvelle coopération qui prend le relais des projets Tomboula s'inscrit dans le sillage de la feuille de route d'avril dernier, signée entre le président de la République et le président de la République française, Emmanuel Macron. Madame le ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a informé le Conseil de la Journée internationale des veuves célébrée le 23 juin de chaque année, dont l'objectif est la lutte contre la pauvreté et l'injustice auxquelles elles font face. Madame le ministre a sollicité l'appui du Conseil afin d'organiser un événement important à cet effet. Un dossier sera présenté mardi prochain au Conseil de cabinet. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, a levé la séance à 18h38. Fait à Bangui, le 13 juin 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République par intérim, Dr Arnaud Djoubaï Abazen, je vous remercie pour votre aimable attention.